Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon oncle qui m'a élevé. Mon oncle qui m'a élevé était cultivateur, planteur. Il cultivait le café et le cacao. Mais à chaque saison sèche, il pêchait. Il fabriquait une pirogue, parfois au village, qu'on venait transporter, qu'on allait jeter dans une grande rivière. Et il restait là-bas en saison de pêche, il pêchait et il séchait le poisson pour ramener à la maison et au village, pour donner aussi aux villageois. Donc on a grandi, j'ai grandi dans ce climat. Donc, et en grandissant, parfois il m'arrivait même de suivre mon oncle dans la forêt, aller dans les campements, où il vivait périodiquement avec d'autres pêcheurs. Et les pêcheurs, le soir, se racontaient des histoires. Et comme j'étais là, j'écoutais ces histoires. Et c'est en racontant ces histoires aujourd'hui que je suis devenu raconteur d'histoires. Vous voyez? Et l'histoire de mon oncle, là, c'est l'histoire sur le rire. Parce qu'en Afrique, vous savez, les gens, ils rient. Mais mon oncle maternel qui m'a élevé, lui, même si quelque chose se passe, que tout le monde rit aux éclats, lui, il fait seulement. On le connaît comme ça, c'est pas qu'il est méchant. Moi, je le connais comme ça depuis que je suis petit, mais tout le village le connaît comme ça. Mais l'histoire qu'il nous a raconté un jour, que dans sa vie, il nous a dit, dans la vie, on rencontre toujours quelqu'un qui est au-dessus, quoi. Ça veut dire que qui dépasse. Parce que parfois on dit que vous faites. Lui ne rit pas. Lui, il a rencontré une personne qui ne rit même pas. Alors il nous raconte qu'il était parti dans un village. Parce que chaque fois, quand il va dans un village pour aller pêcher, on lui réserve un accueil chaleureux, on fait une fête le soir, parce que c'est lui qui apporte le bonheur dans le village. Il pêche un poisson un peu historique, tellement gros, c'est une espèce de silure géant des rivières. C'est comme le requin des rivières. Il est encore, parce que mon oncle a une façon de pêche traditionnelle, c'est des appâts spéciaux. Alors il réussit, lui, et quand il arrive dans un village, parfois il forme même un garçon du village qui, derrière lui, reste pêcher et montrer aux autres comment pêcher le poisson. Alors les gens étaient contents de le voir, c'était une fête, tout le monde dansait. Ah là là, mais lui, il remarquait qu'à côté de lui était un homme assis. Comme tout le monde dansait, chantait, était content et tout, lui, l'homme là, il faisait seulement. Et lui, ça passait. On dansait, on chantait, les femmes faisaient les you-you, les tours de tam-tam. Ah, tout le monde criait. Oh, tout le monde, on se roulait par terre. Et l'homme là à côté de mon oncle. Alors, mon oncle dit, à la fin de la fête, tout le monde rentre chez soi. Mon oncle reste maintenant avec les propriétaires de la maison, là où il devait loger. Alors, il pose une question comme mes amis. J'ai été très surpris pendant notre discussion de ce soir. Il y avait un homme assis à côté de moi, malgré toute la fête et tout ce qui se passait, lui, il faisait seulement. Et les propriétaires de la maison lui disent, mais il arrive aujourd'hui, tu as de la chance. Quand il fait, ça veut dire qu'il rit aux éclats. C'est sa façon de rire. Donc, mon oncle était... Ababa mise, ababa mise, ababa mise, ababa mise, inde wato, obamono, 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 batata, minami mi pu mama, inde no wado, ngana na etongondo, ngana na etongondo, ngana na etongondo, ngana na etongondo. Nanana et tongondo. Ababa misi.
ababa miso, ababa mise, ababa mise, ababa mise, ababa miso, inendo wato, obamono, 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 batata, minami mipu mama, endondo no wajo, ngana na etongondo, 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 ngana na etongondo. Merci.